Rebonjour à tous et bienvenue sur ce brief Forex et matières premières donc du vendredi 29 août. Donc aujourd'hui, dernier jour de la semaine et dernier jour du mois d'août. Donc aujourd'hui, donc on fera comme d'habitude un point sur l'indice dollar, euro-USD, l'or et le WTI, donc le pétrole américain. Je vais commencer, donc on a aujourd'hui le PCE, le corps PCE. Donc, alors c'est intéressant parce que voilà, on a 0,3 également 0,3 de forecast. Ce qui est intéressant en fait, c'est aussi sur l'année de l'année, donc de juillet à juillet, on a une hausse attendue à 2,9. J'en ai parlé plusieurs fois, mais si on corrèle donc les prix à la production avec donc le PCE ici, voilà, corps PCE. En fait, les prix à la production ont environ un mois d'avance. Donc si on regarde par exemple janvier et mai, alors ça fera février et juin sur le corps PCE ici. Regardez, quand le PPI, donc les prix à la production, augmentent, ici, ça augmente le mois d'après, donc février et juin, sur le corps PCE. Et donc dans cette logique, en fait en juin, on a une baisse par rapport à mai sur les prix de la production. Donc dans la logique, on aurait en fait peut-être une surprise aujourd'hui. Regardez, il y aura une nouvelle chandelle ici. Il y aura le mois de juillet qui va s'afficher cet après-midi. Mais donc on devrait peut-être avoir une stat meilleure qu'attendue en fait. Et également donc peut-être sur l'année en fait, sur le corps PCE d'année en année. Je vais le montrer ici. Voilà. Ici, en fait, on est donc également, regardez, un février également, juin aussi. Voilà, il y a une corrélation en fait. Et quand ça baisse, par exemple, ici, voilà, quand on a une baisse, par exemple, février, ça baisse, on a ici mars qui baisse. Alors là, c'est sur l'année et également ici, sur donc le PCE au mois. Donc voilà, il y a une corrélation. Donc peut-être la prévision de 2,9 est peut-être ambitieuse, je ne sais pas. Mais dans cette logique, on pourrait avoir une surprise aujourd'hui. Voilà, c'est une petite aparté voilà, qui est intéressante, je pense. Voilà, il faut faire attention aujourd'hui, un dernier jour de la semaine, comme je l'ai dit, dernier jour du mois. Donc pour le moment, on va commencer par le dollar. Le dollar retrace. Donc pour moi, l'objectif, en fait, il est toujours le plus bas de lundi, qui est le prix d'ouverture. Je le dis depuis ce lundi, depuis toute la semaine. Je pense qu'on ira là. Et donc pour le moment, c'est le scénario. On a été chercher le plus haut. Regardez la bougie, elle est là. On a été pour le moment chercher le plus haut donc de lundi, et pour moi ça sera aller chercher le plus bas en plus un vendredi. Et donc comme le prix d'ouverture est à 97 575 et c'est également le plus bas de la semaine au même niveau, donc pour moi c'est statistiquement, on en a déjà parlé plusieurs fois, mais il y a 98-99% de chances d'aller retester ce niveau avant la fin de la semaine. Et donc là on est vendredi, donc c'est la dernière journée, et donc pour moi on ira aujourd'hui. Voilà, je pense qu'on peut aller et pourquoi pas après rebondir en fait. C'est voilà, c'est totalement possible, mais peu importe. L'objectif à court terme, c'est vraiment ce niveau. Je vais passer en 4 heures. Voilà, c'est vraiment reprendre ce niveau ici. Et donc peut-être qu'on va tout simplement continuer ce range en fait, quelque chose on va dire comme ça, comme ça. Voilà, là on fait ça et retourner, faire un fake move et repartir à la hausse, pourquoi pas. Voilà, mais ça on va dire, on verra. Oui, en fait ça serait plutôt, oui, en fait ça serait logique aussi parce que on est en fin de semaine, regardez, on a une belle distribution en fait en weekly. Regardez, on tape, on va dire, cette moyenne mobile est vraiment retravaillée et repoussée. Je vais regarder en mensuel comme c'est le dernier jour. Donc pour le moment, donc on a ouvert la bougie. Oui, on a ouvert la bougie donc semestrielle et trimestrielle en hausse. Voilà, pour le moment, on a été chercher le plus haut. Oui, on a été le chercher le plus haut donc précédent, vous voyez, du mois précédent. Donc l'objectif, ça serait, oui, théoriquement, c'est de faire un nouveau plus bas, normalement, dans la logique. Et pour le moment, c'est ce qui semble se profiler. Regardez, on n'a pas vraiment de force. Voilà, on fait ça. Peut-être, voilà, on va faire une continuation baissière, aller retravailler ce fair value gap annuel ici. Voilà, je vais retourner dessus, regardez. Alors, fair value gap annuel, on est déjà dedans. Alors, c'était un autre, je ne sais plus quel eût temps.
Voilà, peut-être, oui, on a également ici un semestriel. Je vais passer en trimestriel, je ne sais plus hein, quelle unité de temps. Alors, je sais pas pourquoi c'est annuel finalement, c'est noté. Bon, je corrige ça après, peu importe. FVG annuel, je revérifie, mais ça me paraît bizarre. Je comprends pas. Hop. Alors je vais corriger ça, je ne sais pas. Enfin peu importe, en fait on va dire on est dans le bas de la FVG annuel ici. Voilà, donc on peut faire une dernière prise de stop. Et donc on a une zone hein, de fair value gap, etc. À retravailler. Voilà, on en a un petit peu ici par exemple, ici, léger, très léger finalement. Voilà, donc pour le moment, comme on est vendredi et qu'on peut aller plus bas, on pourrait donc, oui voilà ici. On pourrait donc spéculer sur une continuation baissière sur le dollar, et donc si le dollar baisse, je vais repasser, oui, je comprends pas ceci, je vais regarder plus tard cela, la zone, le rectangle rouge, enfin voilà, fin de l'aparté, je vais aller sur l'euro USD, donc c'est l'inverse, hein, si le dollar baisse, l'euro USD va s'apprécier tout simplement, voilà, et donc on a les objectifs ici, hein, voilà, chercher tous ces sommets ici, voilà, rebond de l'euro, en cas de baisse du dollar. Et en fait, la baisse du dollar, justement, en fait, ça correspondrait donc justement à un corps CPE positif, hein, en dessous des attentes, comme on a vu justement précédemment avec voilà, les estimations qu'on vient de faire. En fait, un corps PCE donc en dessous des attentes, ou même on va dire même stable d'une certaine manière, c'est tout simplement le corps PCE de l'année en fait, de juillet à juillet. En fait, s'il est il est en dessous des attentes, ce qui est peu probable parce qu'il est attendu en hausse. En fait, ça augmenterait donc les probabilités de baisse des taux en septembre, et donc une baisse du dollar. Donc un rendement inférieur sur le dollar car baisse des taux, et donc un dollar qui baisse. Voilà, donc vraiment intéressant. Je vais enchaîner donc sur l'or. Donc l'or rebondit, hein. Le dollar baisse, l'or rebondit. Voilà, à la fin du mois. Donc pour le moment, pour le moment, on va dire on s'est affranchi un FVG Daily ici, on s'est totalement affranchi. Donc l'objectif, hein, c'est aller rechercher encore une fois le sommet ici. Hein. Voilà, le sommet. Oui, on a vraiment des sommets à aller chercher. Et techniquement, ensuite, je reviens ici, oui, ça serait le plus haut ici. Aller chercher le plus haut ici. Et il faudra faire attention à ne pas faire un rejet à ce niveau-là. Surtout en début de mois, par exemple. On va réouvrir une bougie mensuelle. On ferait quelque chose peut-être comme ça. Il faudra faire attention. Parce que techniquement, il y a tellement de choses à aller chercher plus bas qu'on pourrait retourner, hein, totalement. Surtout, comme je le dis, hein, depuis certains temps, sur l'or, on est totalement hors des... En semestriel, on est hors des bols de Bollinger, donc c'est très rare. Généralement, on va au moins retester la borne basse. Voilà, donc je pense qu'il y aura un retracement avant la fin de l'année, mais on n'y est pas encore, on est juste fin août. Je termine par le pétrole. Alors le pétrole aussi rebondit un petit peu. En fait, il consolide d'une certaine manière, on va dire. Il fait pas grand-chose. Donc le pétrole, donc on a toujours ce scénario hein, de continuation baissière sur le pétrole. Il est toujours valide tant qu'on ne repasse pas ce fair value gap ici, hein, hebdomadaire, qu'on a parfaitement comblé. Hein, tant qu'on ne repasse pas vraiment dessus, on va dire en clôture, etc. On pourrait donc spéculer sur une continuation baissière sur le pétrole. Et donc, à terme, hein, c'est vraiment aller chercher un peu plus bas. Hein, on est en hebdomadaire, canal baissier moyen terme. Et donc, on a le report de cette baisse. On arrive un peu sur ces niveaux, ce qui sont les plus bas. Voilà. Voilà. Également, donc, je vais terminer je vais terminer ce brief. Donc, pour aujourd'hui, j'en ai pas parlé, mais on a également donc lancé un Discord. Donc, l'invitation est en description. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. Voilà. Donc, merci de m'avoir écouté, merci de votre temps, et je vous souhaite donc une belle journée. Merci.